Saviez-vous qu'il est possible de détecter les premiers signes de la démence? Un nombre impressionnant de 50 millions de personnes dans le monde souffrent actuellement de démence. On prévoit que ce chiffre triplera d'ici 2050. La démence est un ensemble de troubles neurodégénératifs qui volent sournoisement aux gens leurs souvenirs les plus chers, leurs capacités cognitives et leurs liens émotionnels, comme un caméléon insaisissable prenant plusieurs formes. La maladie se manifeste de différentes manières, la maladie d'Alzheimer étant la cause la plus courante, responsable d'environ 60 à 70% des cas de démence. Bonjour, je m'appelle Camille, et avant d'explorer davantage les signes précoces de la démence, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour rester informé et savoir quand une nouvelle vidéo sera publiée sur la chaîne. Mais que se passe-t-il exactement lorsque la démence frappe à la porte du cerveau? Imaginez une métropole de réseaux neuronaux autrefois animés, devenant un endroit chaotique à mesure que des protéines mal formées perturbent l'équilibre délicat qui régit nos pensées, nos émotions et nos comportements. Ces protéines renégates forment des plaques collantes et des enchevêtrements qui obstruent les voies de communication entre les cellules cérébrales, laissant une trace de dysfonction cognitive sur leur passage. Personne n'est immunisé contre sa portée implacable. La démence ne respecte ni l'âge ni la sagesse. Bien qu'il soit vrai qu'elle touche généralement les personnes âgées, la démence précoce peut surgir comme un voleur impitoyable. Par conséquent, dans cette vidéo, nous explorerons les signes courants d'alerte précoce associés à la démence et discuterons de l'importance de consulter un professionnel de la santé pour un diagnostic précis. Avant de continuer, veuillez noter que tout ce qui est mentionné dans cette vidéo est basé sur des faits vérifiables et examinés par des professionnels de la santé qualifiés. Alors, passons aux 10 signes pour identifier la démence. Numéro 1, la confusion. L'un des signes d'alerte précoce les plus critiques de la démence est la confusion, qui précède souvent des déclins cognitifs plus importants. Une étude publiée dans le Journal of the American Geriatric Society a révélé que les personnes souffrant de confusion persistante étaient significativement plus susceptibles de développer plus tard une démence. La recherche menée sur une décennie a suivi des milliers de participants et a montré que la confusion était un indicateur fiable de la démence dans près de 70% des cas. De plus, l'association Alzheimer a signalé que la confusion et les oublis de mémoire surviennent souvent au premier stade de divers types de démence, notamment la maladie d'Alzheimer, la démence vasculaire et la démence à corps de Lewy. Ces déficits cognitifs peuvent affecter les activités quotidiennes, les relations personnelles et la qualité de vie en général. Reconnaître la confusion comme un signe précoce d'alerte de démence est essentiel pour une intervention médicale rapide et des ajustements de style de vie. Le diagnostic précoce permet la mise en place de stratégies pour ralentir le déclin cognitif et gérer efficacement les symptômes. Numéro 2. Des changements dans la mémoire à court terme. Les personnes au premier stade de la démence rencontrent des difficultés notables à retenir et à se souvenir de nouvelles informations, ce qui se manifeste par une altération de la mémoire à court terme. Par exemple, une étude publiée dans le Journal of Neurology a découvert que 70% des participants atteints de démence au premier stade présentèrent des déficits significatifs dans la mémoire à court terme. Au premier stade de la démence, les personnes peuvent avoir du mal à se rappeler des événements récents, des conversations ou des rendez-vous, et elles peuvent souvent perdre des objets et avoir du mal à suivre des instructions ou à se rappeler ce qu'elles faisaient quelques instants plus tôt. Ces changements de mémoire peuvent être subtils au début, souvent négligés comme faisant partie du vieillissement normal ou du stress. Cependant, des oublis fréquents et perceptibles à court terme, en particulier chez les personnes de plus de 65 ans, ne doivent pas être ignorés. Consulter rapidement un professionnel de la santé peut aider à détecter précocement la démence et à intervenir. Plusieurs types de démence, tels que la maladie d'Alzheimer, la démence vasculaire et la démence frontotemporale, peuvent se manifester par une altération de la mémoire à court terme. Numéro 3. Des difficultés à trouver les bons mots. Les personnes à risque de développer la maladie d'Alzheimer ont souvent du mal à trouver des mots ou à se souvenir de phrases familières. Dans une étude de 5 ans portant sur plus de 2000 participants, des chercheurs de l'Institut national du vieillissement ont découvert que les individus présentant des déficiences linguistiques subtiles étaient près de 3 fois plus susceptibles de développer la démence. Les professionnels de la santé peuvent utiliser des évaluations cognitives et linguistiques pour détecter des changements subtils dans l'expression verbale, ce qui peut aider au diagnostic précoce de la démence au premier stade. Vous avez aimé notre vidéo jusqu'à présent? Avant de passer au prochain signe d'alerte,
n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos informatives. Et laissez un commentaire, je les lirai un par un. Numéro 4, des problèmes de navigation. À mesure que nous vieillissons, nos compétences cognitives connaissent des changements naturels et il est normal d'oublier occasionnellement des clés ou des rendez-vous. Cependant, lorsque les problèmes de navigation deviennent persistants et de plus en plus perceptibles, ils peuvent servir de signes d'alerte précoce de démence. Les difficultés de navigation sont dues au fait que le réseau cérébral complexe responsable de la conscience spatiale et de l'orientation est compromis. Les personnes atteintes de démence au premier stade peuvent avoir du mal à suivre des itinéraires familiers, à se perdre dans des environnements connus ou à avoir des difficultés avec des cartes et des indications. Des tâches simples, comme rentrer à la maison après une promenade ou conduire jusqu'à un magasin voisin, peuvent devenir confuses et effrayantes. Numéro 5, des changements d'humeur. L'un des principaux changements d'humeur associés au premier stade de la démence est la dépression. Les individus peuvent éprouver des sentiments persistants de tristesse, de désespoir et de perte d'intérêt pour des activités qui étaient autrefois agréables. De plus, ils peuvent s'isoler des interactions sociales et présenter des changements dans les habitudes de sommeil. Ces changements émotionnels sont souvent mal interprétés comme des signes de vieillissement ou de stress, ce qui entraîne un diagnostic et une intervention tardifs. Outre la dépression, la démence peut se manifester par des niveaux élevés d'irritabilité et d'agitation. Les tâches simples et les défis quotidiens peuvent déclencher une frustration et une colère disproportionnées, créant des tensions dans les relations personnelles. L'anxiété est une autre émotion fréquemment liée au premier stade de la démence. Les individus peuvent devenir excessivement préoccupés ou nerveux, surtout dans des situations inconnues. De plus, ils peuvent ressentir de l'agitation, des palpitations ou même des attaques de panique, qui peuvent tous avoir un impact significatif sur leur qualité de vie. Numéro 6. Des compétences organisationnelles déficientes. Les compétences organisationnelles déficientes peuvent se manifester de différentes manières, telles que l'oubli de rendez-vous, la perte de la notion du temps, la perte d'objets et des difficultés à suivre une séquence de tâches. Ce sont des signaux d'alarme potentiels. Les personnes âgées qui géraient efficacement leur routine quotidienne peuvent trouver de plus en plus difficile de planifier et d'accomplir des activités, ce qui peut entraîner de la frustration et de l'agitation. Il est important de noter que des difficultés occasionnelles dans les compétences organisationnelles ne signifient pas nécessairement la démence. Cependant, si ces difficultés deviennent fréquentes et commencent à interférer avec la vie quotidienne, il est essentiel de consulter rapidement un professionnel de la santé. Un diagnostic précoce offre de nombreux avantages, tels que la possibilité d'une intervention rapide et l'accès à des traitements appropriés qui peuvent ralentir la progression de la maladie. De plus, il permet aux familles de planifier l'avenir et d'apporter les ajustements nécessaires pour assurer la sécurité et le bien-être de leurs proches. Numéro 7. Une dysfonction sensorielle. Plusieurs études ont montré une association significative entre la dysfonction sensorielle et le début de la démence. Une étude longitudinale menée en 2018 a observé que les adultes plus âgés présentant une fonction sensorielle déficiente, en particulier une vue et une ouïe altérées, étaient plus susceptibles de développer une démence sur une période de suivi de 5 ans. De plus, une méta-analyse réalisée en 2019 a révélé que les personnes ayant un sens de l'odorat réduit présentaient un risque accru de développer une démence. Le lien entre la dysfonction sensorielle et la démence peut être attribué à divers mécanismes sous-jacents. Tout d'abord, le traitement sensoriel altéré peut conduire à l'isolement social et à une réduction de la participation à des activités cognitivement stimulantes, deux facteurs de risque bien établis pour la démence. Deuxièmement, les processus neurodégénératifs qui affectent les régions cérébrales responsables du traitement sensoriel contribuent également au déclin cognitif. Numéro 8. Se sentir apathique. L'apathie, souvent mal comprise comme un simple manque d'intérêt ou de paresse, a émergé comme un possible signe précoce de la démence, en particulier de la maladie d'Alzheimer. Elle se caractérise par un manque de motivation, une indifférence émotionnelle et une diminution de l'engagement dans des activités qui étaient autrefois plaisantes. L'apathie peut être un indicateur subtil mais critique du déclin cognitif sous-jacent. Un nombre croissant de recherches souligne l'importance de l'apathie dans le contexte de la démence. Une étude menée par l'École de médecine de Harvard a découvert que les personnes âgées présentant des comportements apathiques
étaient plus susceptibles de développer une démence plus tard dans la vie, avec une augmentation impressionnante de 88% du risque par rapport à celles sans apathie. Une autre étude longitudinale, publiée dans le Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, a révélé que les participants apathiques connaissaient un déclin cognitif à un rythme presque 2 fois plus rapide que ceux sans apathie. Les professionnels de la santé et les soignants doivent être attentifs à la reconnaissance des comportements apathiques et donner la priorité à des évaluations complètes pour fournir des soins et un soutien approprié aux personnes affectées. Numéro 9. Une prise de décision déficiente. Au premier stade de la démence, les personnes peuvent avoir du mal à prendre de bonnes décisions, éprouvant des difficultés à planifier, à résoudre des problèmes et à évaluer les risques. Des tâches autrefois routinières, telles que la gestion des finances ou l'hygiène personnelle, deviennent de plus en plus difficiles. Ces changements peuvent entraîner une réduction de la fonctionnalité globale et de l'indépendance, affectant la qualité de vie de la personne et créant des tensions dans ses relations. Les membres de la famille et les soignants observent souvent des changements dans les capacités de prise de décision comme l'un des premiers symptômes perceptibles. Des strikes impulsifs et irrationnels, accompagnés d'une incapacité à apprendre des erreurs passées, deviennent évidents. Les proches peuvent noter des cas d'oubli, de désorientation et une capacité réduite à évaluer les conséquences de leurs actions. Numéro 10. Constipation fréquente. La constipation, souvent perçue comme un problème digestif bénin, peut être plus qu'une simple nuisance. Des recherches émergentes suggèrent que la constipation fréquente peut servir de signe précoce de la démence, en particulier chez les personnes plus âgées. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires, cette possible connexion a attiré l'attention des experts médicaux, les incitant à explorer l'association entre la santé gastro-intestinale et le déclin cognitif. Le tractus gastro-intestinal et le cerveau sont étroitement liés par l'intermédiaire de l'axe intestin-cerveau. Ce système de communication bidirectionnelle permet la transmission de signaux et de molécules entre l'intestin et le système nerveux central. Par conséquent, toute perturbation de la santé intestinale peut affecter la fonction cérébrale et vice-versa. La constipation chronique peut entraîner des modifications de la microflore intestinale, provoquant une inflammation et la libération de substances neurotoxiques qui peuvent affecter les processus cognitifs. Le diagnostic précoce de la démence demeure un processus complexe impliquant des évaluations médicales approfondies, des évaluations cognitives et des techniques d'imagerie cérébrale. Comment prévenir la démence ? Bien qu'il n'existe pas de moyen infaillible de garantir une prévention complète de la démence, la recherche suggère que l'adoption de certains changements de mode de vie et de habitudes peut promouvoir la santé cérébrale et réduire le risque de déclin cognitif. Maintenir le cerveau engagé et actif est essentiel pour la vitalité cognitive. Challengez régulièrement votre esprit avec des activités mentalement stimulantes, telles que des puzzles, des mots croisés, la lecture, l'apprentissage d'une nouvelle langue ou la pratique d'un instrument de musique. Participer à des activités sociales et à des discussions peut également contribuer à maintenir l'esprit vif et à favoriser la résilience cognitive. Le stress chronique peut également nuire à la santé cérébrale, contribuant au déclin cognitif au fil du temps. Pratiquez des techniques de relaxation, telles que la méditation, la pleine conscience, la respiration profonde ou le yoga, pour réduire les niveaux de stress. La participation régulière à des activités physiques est bénéfique non seulement pour la santé cardiovasculaire, mais aussi pour le maintien des compétences cognitives. L'exercice augmente le flux sanguin vers le cerveau, favorisant la croissance de nouveaux neurones et améliorant les connexions neuronales. Essayez de pratiquer au moins 150 minutes d'exercices aérobiques d'intensité modérée par semaine, tels que la marche rapide, la natation ou le vélo, ainsi que des exercices de renforcement musculaire pour la santé cérébrale en général. Suivre un régime équilibré et nutritif joue également un rôle essentiel dans la réduction du risque de démence. Mettez l'accent sur un régime riche en fruits, légumes, céréales complètes, protéines maigres et graisses saines. Les recherches suggèrent que le régime méditerranéen, qui inclut de l'huile d'olive, des noix, du poisson et des légumes, peut être particulièrement bénéfique pour la santé cérébrale en raison de ses propriétés anti-inflammatoires et de son abondance en antioxydants. Bien qu'il n'y ait pas de moyen garanti de prévenir complètement la démence, l'incorporation de ces stratégies étayées par des preuves dans votre mode de vie peut améliorer considérablement votre santé cognitive et réduire le risque de déclin cognitif à mesure que vous vieillissez.
N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour commencer à adopter ces habitudes, car elles peuvent avoir un impact positif sur la santé cérébrale à n'importe quel stade de la vie. Priorisez l'exercice physique, une alimentation nutritive, une stimulation mentale, un sommeil de qualité et des liens sociaux contribuera à une vie satisfaisante et résiliente sur le plan cognitif. Merci de nous avoir suivis. Restez à l'écoute, nous publierons de nouvelles vidéos informatives chaque semaine. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour être informé lors de notre prochaine mise en ligne. Vous pouvez également nous soutenir en partageant cette vidéo avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Votre soutien est très apprécié. J'espère que cette traduction vous a été utile. Si vous avez d'autres questions ou besoin de plus d'aide, n'hésitez pas à demander